reconnaître comme étant meurtri. C'est ça, quand je vous dis la guerre des égaux, c'est pas de dire c'est nerf, c'est moi l'orgueil. Non, des fois c'est que je ne veux pas reconnaître que je suis quelqu'un de blessé. Tout ça voudrait dire que ma blessure elle vient de l'enfance, que mes parents, que... Oui, ben, oui. Reconnaître déjà que oui, il y a des blessures. Et le conflit, donc je vous disais, un couple heureux, c'est un couple qui a des désaccords. C'est un couple qui, au vu de toutes les décisions qu'un couple a à prendre dans sa vie de couple, forcément ils seront pas toujours d'accord. L'idée, c'est de trouver des compromis. Attention, pas concession, compromis. Chacun va essayer de laisser une part de ce qu'il veut, et puis ensemble trouver quelque chose qui mette d'accord le couple. Je termine juste mon idée, puis je vous donne la parole juste après, Inch'Allah. Et donc, le conflit, il naît de quoi? Il y a désaccord et conflit. Le conflit, il naît quand il y a une réaction émotionnelle. C'est-à-dire le couple, vous savez, des fois, il y a un couple, ils vont discuter, ils ne sont pas d'accord à aller sur le choix, la destination des vacances. Voilà, sujet banal, on peut dire. Et puis, il a suffi d'une phrase qu'un des deux aurait pu dire, oui, de toute façon, c'est toujours comme ça chez toi. Et là, on n'a pas compris. Ça a tourné là, ça a suffi d'un quart de tour là pour que ça a pris une proportion où là, ça y est, et ça y va. Ouais, pourquoi tu me dis ça? Et puis bon, je vous épargne les discours et puis tout ce qu'on peut entendre, les noms d'oiseaux et tout ce qui peut y passer par là. Et puis on se dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que... On était bien, on discutait, on se projetait sur nos vacances, et puis là, une petite phrase, et tout de suite, ça a pris une proportion complètement démesurée. Comment ça se fait? Dire justement, là, l'émotion, elle est venue là. Là, à ce moment-là, quand la personne, le conjoint a dit cette phrase-là, c'est venu réveiller une blessure. Un conflit, ça naît quand il y a deux blessures qui se rencontrent. Des blessures qui ne sont pas conscientes. Hein. Justement, toute la thérapeutique va consister à mettre en place cette blessure, à la voir en face, et puis apprendre petit à petit à exprimer ce qu'on ressent. Malheureusement, on apprend à exprimer ce qu'on ressent. Malheureusement, ça ne se fait pas. On a peut-être grandi dans des familles où on ne le faisait pas, mais il va falloir apprendre à exprimer ce qu'on ressent et dire à l'autre, voilà, quand tu as dit ça, là tu m'as fait mal parce que pour moi tu m'as jugé, ou ça voudrait dire qu'à chaque fois tu crois que mes décisions elles sont pas intéressantes, que tu prends pas en sérieux mes paroles. Puis là l'autre de lui dire mais non, c'était juste de l'humour. Enfin, voilà, des fois on se prend la tête sur un malentendu. En fait, le Coran, justement, ce qu'il nous dit le Coran, parce que quand on dit qu'il faut revenir au Coran et à la Sunna, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Le Coran, Allah Ta'ala nous dit que finalement, quand Dieu nous cite justement qu'il a mis entre le couple la mawadda et la rahma, cette fameuse mawadda qui est l'amour, mais l'acte d'amour, parce que beaucoup ont expliqué que le mawadda, c'est pas que l'amour, c'est vraiment comme disait Victor Hugo, aimer c'est agir, cette action en fait, c'est je t'aime mais je le prouve aussi, je te donne des actes d'amour, et puis il y a cette rahma qui est cette miséricorde. Mais tout ça, permettez-moi, pour moi c'est la bienveillance. Et donc, c'est comme si on disait à son côté, non, je te passe pas la balle. Alors que je sais que toi tu vas marquer, mais je ne veux pas. Parce que là, moi, je veux que ce soit moi. Puis on les connaît, beaucoup connaissent des footballeurs qui jouent solo, qui sont personnels. Ils pensent à eux. Ben, c'est la même chose dans le couple. C'est comme si on disait, moi, je veux pour moi. Mais t'as pas compris qu'on était dans la même barque. On est dans la même barque. Si moi je coule, tu coules avec moi. Il faut qu'on s'entraide. Et effectivement, l'entraide, je veux dire, montrez-moi, je défie quiconque, dans la sunna de Coran, Allah Ta'ala ou le prophète nous dirait la même. Concernant le fait de revenir au Coran à la sunna, quand le prophète il dit à Aïcha, tu sais Aïcha, j'ai compris quand tu étais en colère contre moi et quand tu ne l'étais pas. Elle lui dit, ah bon, comment ça fait? En gros, je serais curieuse de savoir comment tu sais ça. Et alors son roi lui dit, quand tu es en colère contre moi, tu dis par le Dieu d'Ibrahim. Et lorsque tu ne l'es pas, par le Dieu de Mohammed. Est-ce qu'il lui a dit, Aïcha, t'as cru que c'était la fête, c'est moi le prophète ici, donc on va se calmer, on va peut-être prendre la confiance. Et il n'a pas sommé de revenir comme ça avec des versets du Coran. Comme on dit avec madame, c'est des batailles daliliques. Donne-moi ton dalil, tu me ramènes un hadith, moi je te ramène un verset. Attention, le verset il est plus fort que le hadith. Moi c'est Bukhari, toi c'est qui? Ok, d'accord. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Et parfois c'est des situations très cocasses, vraiment. Une fois j'en souris parce que c'est triste, c'est paradoxal, mais devant moi, dans une thérapie de couple, donc ces personnes, donc ce couple se battait, un couple de Dalil, comme je viens de le dire. Et là, le mari dit un verset du Coran, sa femme, elle la regarde et dit, c'est quoi ton Dalil? Il s'écoutait même pas. Elle avait même pas entendu qu'il venait de citer un verset du Coran. Pourquoi? Parce que là, ce qu'il a
l'intéressait, c'était pas de comprendre, c'était d'avoir raison. Il est là, l'ego. Tu ne m'intéresses pas, à un moment donné, dialogue de sourds. Je me marque de ce que tu dis, tu vas me parler du Coran, tu vas me citer, ça se trouve, la Bible au passage, ou ce que ta mère a dit la veille. Moi, je veux avoir raison. Je veux avoir raison. Pourquoi? Parce que parfois, je me trompe de combat. Madame, elle a dit tout à l'heure, donc déjà, il y a les faiblesses individuelles qu'on a engrangées tout au long de notre vie. Il se trouve, effectivement, parfois, peut-être que dans la relation à mon père, dans la relation à ma mère, oui, il n'y a pas besoin d'aller si loin. C'est pas de la psychologie de comptoir qu'on vous dit là. Mais les premières relations sont les relations avec le père ou la mère. Donc forcément, quand je suis une fille, je suis fortement imprégnée de ça. Dans mon rapport ensuite avec mon conjoint. Et quand je suis un garçon, je suis fortement imprégnée de ma relation avec ma mère dans la relation avec ma femme. Parce que c'est mes relations primaires. Elles s'inscrivent de celles-là. Il n'y a pas de magie, là. On n'a rien inventé. La psychologie, c'est pas un scoop. Elle n'a rien inventé, c'est du bon sens. Donc forcément, si moi, par exemple, dans mon rapport à mon père, j'ai eu un regard toujours d'animosité parce que je trouvais que c'était un père absent, parce que c'était un père qui n'assurait pas. Dites-vous bien que vous allez déjà arriver dans le mariage avec une valise de colère qui concerne votre père en disant ben voilà, les hommes de toute façon à la première occasion c'est des lâches, ils prennent la fuite, ils abandonnent, pas capables de tenir les promesses. Mais ça c'est dans le placard, dans la partie inconsciente. Et puis premier conflit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben je vais ressortir la valise. Ouais ben voilà, de toute façon je le savais, c'est toujours pareil avec toi. Et là je suis en train de faire quel combat? Je suis en train de réparer la relation avec mon père ou je suis en train d'être dans le conflit avec mon mari? Eh ben non, je suis dans le mauvais combat. Je suis en train de réparer quelque chose que j'aurais dû réparer avant. C'est-à-dire moi, mes comptes avec mon père, mes comptes avec ma mère, que j'ai jamais réparé et que je viens régler sur le territoire, le terrain conjugal. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose, je vous le dis, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui arrive très souvent. On se trompe de combat et ça devient une guerre des égos. Et comme l'a dit Mariam, pour que dans le terrain conjugal s'installe une guerre des égos, c'est que vraiment, on n'est pas dans le même état d'esprit l'un et l'autre et qu'on s'est trompé d'état d'esprit. On n'est pas dans une alliance conjugale, on est dans la colonisation, dans le parasitisme, dans ce que vous voulez. Parce que, pourquoi j'utilise ces termes, c'est pas anodin. Vous savez, quand un pays a des richesses, des ressources, et se dit « Ah, ben j'ai repéré tel autre pays là-bas, il y a des ressources et des richesses, j'ai envie de m'allier avec lui. » Ça serait sympa parce que, à deux, on est plus fort. Oui ou non? Moi, j'ai le pétrole, lui, il a le gaz et l'électricité, je ne citerai pas de nom au passage. Ça serait sympa de s'allier. Enfin, quand c'est dit comme ça, encore, si ça t'est dit comme ça, genre, wow, quelle sincérité. Ça serait sympa. C'est ça le but du mariage. Moi, j'ai ça, toi, t'as ça, on s'allie comme ça, on est plus fort. Non, il y en a, ils arrivent déjà. C'est du terrain conquis. Je suis le colonisateur et tu es le colonisé. Tu vas me donner tes ressources et quand je les aurai pillées, au suivant. Next. En fait, c'était quoi vos attentes avant de vous marier? Que votre conjoint vous apporte amour, fidélité, attention, importance, sécurité. Ouh là là. Ouh là là. Regardez déjà les attentes, elles sont démesurées. Le conflit sera démesuré. La déception sera démesurée. Parce que vous partez déjà avec des attentes incroyables. Votre mari, votre femme, ce n'est pas Dieu, subhanallah. Il n'est pas là pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez manqué et tout réparer. Arrêtons d'être dans l'illusion. Tu dois m'aimer parce que moi j'ai souffert pendant 20 ans, j'ai pas été aimée par mes parents. Non, non, je ne dois rien t'aimer du tout. Tu t'aimes toute seule. Et si moi je t'aime, tout seul, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Mais déjà, il y a un gâteau avant qu'il y ait cerise sur le gâteau. On est d'accord. Il y a un gâteau. Si vous venez et qu'il n'y a rien du tout, sincèrement, la déception, elle va être énorme et vous allez en vouloir à l'autre. Et c'est là que s'exprime l'ego, comme a dit tout à l'heure, l'ego blessé, meurtri, et aussi l'ego en colère. Parce que déjà, souvent, c'est la colère. Très souvent, pourquoi on parle de conflit? Parce que dit conflit, souvent, c'est dans la colère que ça s'exprime, parce qu'on n'a même pas la force de dire j'ai mal. Parce que dire j'ai mal, c'est avouer sa faiblesse. Et avouer sa faiblesse, mon Dieu, s'il voit que je suis faible, il va me terminer à coup de Kalachnikov par terre là. C'est fini quoi, il va sortir. Vous vous rendez compte? C'est comme ça. Si il voit que je suis faible, si elle voit que je suis faible, ça veut dire que je suis pas un homme. Oh là là, je suis en train de montrer ma faiblesse. Là, elle a gagné du territoire.
Non, je vais pas la laisser prendre ses habitudes. Bon, alors là, il est hors de question. Oui, t'as pris de la confiance en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es en train de grignoter sur mon terrain. Là, sur le terrain, prise de décision, on a 90-10, qu'est-ce que c'est que ça là? Je crois que tu vas où comme ça? C'est ça la guerre des égos, c'est quand on est en train de regarder sa carte là, et qu'on se dit, oh mon Dieu, l'autre il a envahi le territoire. Il y a Allah. Donc pour revenir à ce que je vous disais, asseyez-vous, faites cette liste de tous les sujets qui font partir des conflits ou qui vous tiennent à cœur particulièrement, et ensuite dessinez cette carte de manière symbolique. Dessinez-la sur chaque sujet. Alors le top c'est que chacun le fasse dans son coin et ensuite vous donnez vos feuilles. Vous allez voir, c'est extrêmement amusant parce que l'autre est persuadé que c'est l'autre qui a tout le pouvoir. Ça c'est très sympa ça. Quand on le fait en thérapie, c'est un bon moment de rigolade parce que l'autre croit que c'est... En fait c'est toi qui décides. Ah ben non, c'est toi. Et quand ils échangent des feuilles, ah d'accord. En fait c'est ni l'un ni l'autre, c'est juste la peur. La peur que tu me domines. La peur que tu m'écrases, la peur que tu sois injuste, la peur que tu ne m'aimes pas assez. Ça fait beaucoup de peur, vous ne trouvez pas? Parce que comme je vous disais, c'est deux blessures qui se rencontrent, d'accord? C'est deux personnes meurtries qui se rencontrent lors d'un conflit, et donc c'est deux blessures qui se parlent. Donc plutôt que de croire que le problème vient de l'autre, plutôt se dire, mais qu'est-ce qui a fait que quand il a dit ça, pourquoi quand il a dit ça, ça m'a touché? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on n'est plus centré sur l'autre, on n'est plus en train de taxer l'autre d'être le responsable de mon mal-être, mais plutôt de se dire, il y a un mal-être. Je ne me sens pas bien quand il dit ça. Quand il a cette phrase-là, ça me blesse. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le moyen de pouvoir faire comprendre à l'autre qu'il y a une blessure, c'est pouvoir soi-même déjà s'interroger sur ce qu'on ressent et en faire part à l'autre. Est-ce que vous me suivez ou pas? Et le problème, c'est, effectivement, pour moi, le conflit, comme je vous disais, c'est une réaction émotionnelle. C'est-à-dire que c'est une blessure. Vous avez compris, je l'ai redit. Maintenant, on se rend compte, finalement, que nous arrive de discuter avec des personnes, d'avoir un échange purement, on va dire, rationnel. Tout se passe bien. À partir du moment où l'émotion, elle entre en compte, c'est là que ça commence à chauffer, où il y a de la colère, où on sent qu'il y a une guéguerre. Mais c'est la même chose dans le couple. Du coup, on se rend compte que beaucoup de conflits dans le couple sont liés à une mauvaise gestion des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous dis honnêtement, c'est le grand dame de notre siècle, hein, entre guillemets. Hein. Beaucoup n'ont pas développé, et je dis bien développer, donc ça veut dire apprendre, donc ça résulte d'un apprentissage, c'est-à-dire un effort de soi-même. Beaucoup n'ont pas appris à gérer leurs émotions. On apprend à gérer ses émotions très petit. Je le dis ici aux parents et aux futurs parents. Apprenons à nos enfants à gérer leurs émotions, donc à s'introspecter aussi. Vous vous rappelez ce qu'a dit Nassima, le fait de se regarder soi-même et réfléchir sur soi. C'est un travail tous les jours, jamais, rappelez-vous ce qu'on a dit en préambule. Si on ne travaille pas sur soi, notre nefs, il va vers la perte. C'est clair. Il y a l'imam Shafi'i qui avait dit que cette sourate, la sourate le temps, elle aurait suffi à elle-même Dieu aurait pu révéler que cette sourate, elle suffisait à elle-même. Et Dieu jure par le temps, l'être humain, il court, il va à sa perdition. Sauf ceux qui croient, ceux qui font des bonnes actions et qui se conjoignent mutuellement, qui s'enjoignent mutuellement la patience et le haq d'abord, donc la vérité et la patience. Et justement, là je fais une petite digression par rapport à la vérité, mais justement, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur ne rentrera pas au paradis. Et là les compagnons, ils entendent ça, c'est chaud comme dirait le frère, ça fait mal. Et puis ils disent, mais nous aimons, et à Rasulullah, nous aimons les belles chaussures, nous aimons les beaux vêtements. Vous voyez, comment dire, les compagnons avaient compris, pensaient que l'orgueil c'était le fait d'aimer, de porter des beaux vêtements. Et le prophète dit non, c'est pas ça. L'orgueil finalement c'est de quand on te dit une vérité, tu ne l'acceptes pas. Et aussi de penser que tu es supérieur aux autres. Et c'est ça, quand on te dit une vérité, surtout quand ça vient du conjoint, quand je dis ce miroir grossissant, c'est pas de se dire, rappelez-vous, c'est pour ça, honnêtement, j'ai mal à dire ça, mais n'oubliez pas que vous êtes dans la même équipe. On a choisi notre compagnon. On part du principe qu'on l'a choisi, en notre âme et conscience. Peut-être qu'il faudrait revoir sur le choix, parce que
peut-être qu'on le prend, on est trop jeune, quand je dis jeune, pas en termes d'âge, hein, je parle en termes de maturité. On n'est pas suffisamment armé, on n'a pas donné un sens à cette vie et on le prend trop tôt. On choisit son compagnon trop tôt et après on se rend compte qu'on n'a pas travaillé sur soi, on n'a pas été assez dans l'introspection et ce qui fait qu'après, on se rend compte que c'est peut-être pas ce compagnon-là, mais on l'a choisi. Donc à partir du moment où on l'a choisi, il faut assumer. Allah Ta'ala, il nous donne le choix de croire ou de ne pas croire. T'as cru? T'assumes. T'assumes les obligations. T'assumes ce que la religion, ça peut être, sur certains points, ça peut être difficile. Ça demande un effort, ça demande un djihad. Et c'est la même chose pour le compagnon. C'est pour ça pour la personne qui n'a pas choisi son compagnon et qui a un mariage forcé, à celle-là, à cette personne-là, je dirais oui, là c'est différent. Mais de nos jours, on le choisit sur la base de l'amour, paraît-il. Maintenant, la plupart des couples, des mariages se font sur une attirance, je dirais, plus que de l'amour. C'est une attirance. Donc tout le monde a confiance sur une attirance, c'est quelque chose d'émotionnel. Et on base une vie de couple, un mariage qui est un tournant dans une vie. On ne va pas se leurrer, hein. Un mariage c'est un tournant dans une vie. C'est un chemin qu'on prend. Alors soit on passe notre temps, au lieu de se dire, on perd notre temps, on laisse notre vie comme ça s'écouler douloureusement en se disant, c'est pas lui. Enfin, au fond on sait que c'est pas lui. Il vous freine dans votre avancée vers Dieu. Ou alors, au contraire, si on a bien choisi en pleine présence, en pleine conscience, justement ce compagnon-là, à un moment, c'est pas qu'on l'oublie, mais ça y est, on est dans le même bateau, on sait où on va et on s'entraide. Tantôt c'est moi qui suis, qui tombe, qui a besoin de ton épaule, tantôt c'est toi, on s'entraide. C'est une danse, moi j'aime beaucoup cette notion de danse. C'est un peu une valse à deux temps en fait. Tantôt c'est l'un qui va être aimé, tantôt c'est l'autre qui est aimant, tantôt c'est l'un qui va prendre sur lui, tantôt c'est l'autre. Et oui, parce qu'on sait qu'on est bienveillant et qu'on ne se fait pas du mal, même si on se fait du mal, parce on se fait du mal dans un couple. Mais, alhamdoulilah, c'est jamais conscient. Si c'est conscient, là, quittez cette personne. Quelqu'un qui vous fait du mal sciemment, il ne faut pas être pervers, il ne faut pas non plus sadomaso. Il faut savoir que la plupart du temps, les conflits se mettent en place aussi parce qu'il y en a un qui n'est pas dans la réceptivité, voilà. L'autre, il jette une phrase comme ça et sans s'assurer que l'autre en face est sur la même longueur d'onde. Du coup, ça part en conflit. Ouais, je t'ai dit que c'était pas le moment. Pourquoi tu abordes ce sujet-là? On avait dit qu'on en parlerait. Ah ben non, moi j'ai envie d'en parler maintenant. Et en fait, voilà, pour rejoindre les métaphores sportives de Malher, on est en train de jouer au tennis, mais tout seul. Voilà. Il est où le sens de notre vie? Ah, parce qu'Allah, il nous dit ça. Tu te maries parce que tu as 30 ans, tu as des enfants, parce que ta mère ou ton père, ta soeur, ta voisine, ta copine, elle a 5 enfants, toi tu as 30 ans, tu n'es pas encore marié. Et Allah, je suis en retard. En retard de quoi? De qui? De quoi on parle? De quoi parle-t-on? Chacun sa vie, chacun son cheminement, mais le plus important, remettez du sens dans ce que vous faites. Donc, je reviens à ce que je disais, cette sagesse divine qui nous pousse à nous éduquer mutuellement avant de pouvoir éduquer un autre être. Parce que sincèrement, souvent je le dis à Marianne, dans l'éducation des enfants, je fais souvent des parallèles avec l'éducation divine, avec celui qui nous éduque, Allah, notre Seigneur qui nous éduque, et je me dis, c'est des sacrés claques en ce moment. Parce que l'enfant, quand il se prend parfois comme ça à nous parler mal, très vite, on monte sur nos grands chevaux. Mais ça va pas, tu te prends pour qui à me parler comme ça? Je suis ta mère, je suis ton père, mais comment oses-tu? Mon Dieu Tout-Puissant, comment oses-tu? Sacrilège, blasphème. Et regardez comment Allah nous traite, avec toute la bienveillance et la miséricorde qu'il a à notre égard. Lui le Tout-Puissant, et nous les rien du tout. Il nous répète, avec le carotte, avec le bâton, avec l'histoire du prophète, avec la métaphore, avec la parabole, de toutes les formes possibles, il nous répète sans cesse et sans cesse. Et il nous dit que si on vient à lui avec les péchés de la taille de la terre et que si on lui demande pardon, il nous pardonne. Et nous, à l'enfant, on dit, mais tu te prends pour qui? T'es puni? Plus jamais je vais voir ça. Regardez, subhanallah. Regardez l'éducation de Dieu et regardez l'éducation qu'on donne. Je vous parle d'éducation, c'est tout à fait lié, encore une fois, avec l'éducation dans le couple. S'éduquer. Là, des fois, il faire une arrêt sur image, dans tous les sens. Sincèrement, je vous encourage aussi à vous filmer. Oui, à vous filmer chez vous. À poser des caméras. Vraiment, un couple, je leur ai imposé de se filmer. Moi, en thérapie, je leur ai dit, écoutez, moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous ne vivez pas dans la même maison. Chaque fois que vous me racontez vos histoires, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, c'est acte 1, acte 2, ça n'a rien à voir. Votre version, la version de votre femme, vous allez vous filmer. Moi, je veux voir. Sinon, c'est moi qui viens chez vous et je débarque et je m'installe une semaine à la super nanny et je fais une investigation. Donc, c'est vous qui voyez. Filmez-moi votre vécu. Les scènes du quotidien principal, bien entendu.
Et subhanallah, c'est très riche parce que déjà il y a le regard de l'autre côté, quoi. J'ai crié comme ça, moi. Pourquoi je suis énervée comme ça, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé ce moment-là. Ah, tu comprends pas quand je te disais que tu t'énerves. Bon, les gens, ils en profitent, hein, ils en rajoutent de l'huile sur le feu. Le dire, bah tu vois, tu te rends compte, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Sincèrement, voilà, blague à part, faites ce petit exercice de se filmer, mais ne l'utilisez pas contre l'autre. Ça va être la cassette à charge, là, qui va être, elle va être planquée dans le coffre-fort. Je vais la ressortir à chaque fois que tu dérapes. Non, que ça soit dans un but toujours de bienveillance. Allez, on la regarde le dimanche quand on fait notre petit débrief là. Regarde comment tu parles, tu vois, tu te rends pas compte, mais tu te mets tout de suite en colère, qu'est-ce qui se passe là? Et quand je dis cette phrase, pourquoi tu t'énerves autant? Il y a quelque chose en toi, c'est pas possible, c'est pas juste ma phrase qui t'a énervé, là j'ai appuyé quelque part où ça fait mal, comme disait madame, c'est pas possible, là il y a quelque chose que tu avais enfoui en toi qui est revenu. Hein, il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement l'histoire individuelle, mais attention, il y a tous les préjugés qu'on nous inculque consciemment et inconsciemment sur les hommes et les femmes. C'est une catastrophe. Et le cinéma a beaucoup participé. Les gens, quand on leur dit ça, ils rigolent. Hein, on leur parle des contes de fées et des films hollywoodiens, ils rigolent. Vous rigolez, mais vous rigoleriez moins si vous étiez en séance avec nous et que, quand on interroge les gens, oui, mon mari, je voudrais qu'il soit plus romantique. Alors, pause. C'est quoi romantique? Définition. Définition du terme. Mec, il m'achète des fleurs. Ouh là là. Alors attention, quoi, voilà. On a défini que le romantisme, c'est acheter des fleurs. Et si j'ai envie de t'acheter, je sais pas, une assiette en plastique, c'est quoi ce délire? Pourquoi on a défini le romantisme à acheter des fleurs? Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, étudions le mot romantisme, c'est une imposture. C'est du mensonge. La séduction qui vient du latin, c'est du serré, le mensonge, mentir à l'autre, tromper l'autre. Sachez-le. Sachez-le de tout ce qu'on prend inconsciemment. Hein, puis quand le mari, le mari, finalement il était marié, le monsieur qui court après la dame à l'aéroport pour la rattraper parce que là il vient de se rendre compte qu'il a des sentiments, et que vous, avec vos valises, vous attendez qu'il vous rattrape sur le pas de la porte, mais qu'il ne vous rattrape pas. Il est en train de se jouer quelque chose d'inconscient. Ou moi, dans ma tête, je me dis, eh ben en fait, un homme, c'est comme ça qu'il doit traiter une femme. Moi, je dois faire mine de partir, lui, il fait mine de me rattraper. Et puis là, à ce moment-là, on s'exprime nos sentiments d'un air bouillonnant. Non, mais sincèrement, sans rigoler, on en est là. Inconsciemment, on a engrangé un nombre incalculable de références toxiques. Voilà, c'est comme ça que je les appelle. Toxiques. Parce qu'on s'abrutit de plein de choses, de tout ce qui passe. Et puis on dit, oh, ça me fait du bien, un petit film à l'eau de rose. Oh, ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien au nefs. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au nefs. Votre nefs, il voit exactement ce que vous voulez voir. Et puis j'engrange dans ma petite valise inconsciente plein de préjugés, plein de préjugés. Et pareillement pour les hommes. Et chacun vient, voilà, tout frais, tout sympa le jour du mariage, en se disant, bon, bah, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, dans ma tête, c'est comme ça. Et le conflit, il y a tout qui ressort. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et je me permets de le répéter, il faut avoir à un moment donné aussi dans le couple cette sincérité de déposer les armes. Je dépose les armes, je dépose les bagages, je t'ouvre mes valises. C'est vrai, pour moi, je pensais que les hommes, pour moi, c'est comme ça, quoi. Un homme, je sais pas, un acte d'amour, pour moi, c'est quand tu te lèves le matin pour préparer le petit déjeuner. Ben voilà, mais c'est ton acte d'amour. C'est pas l'acte d'amour universel, c'est ta définition des choses. Apprenons justement, à ne pas se prendre pour le centre de l'univers, c'est aussi une question d'ego. C'est ta définition personnelle. Si vous croyez que les définitions, on va les chercher dans Robert ou Larousse, détrompez-vous fortement. Nos définitions, elles viennent de notre vécu. Il n'y a personne qui a des définitions rationnelles des choses. Chacun parle avec son vécu. Quand je dis « c'est pas sympa », ça ne veut rien dire, ça se trouve vous avez une autre définition des choses. Quand je dis « j'aimerais que tu m'aides », vous savez pas ce que ça veut dire? Quand je dis « j'aimerais que tu me soutiennes », je ne me sens pas en sécurité, on peut tout y mettre. Que veux-tu dire par là, dans le conflit? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Et soyez pas obsédés par la solution, en fait. Parce qu'on est persuadé qu'en vérité, ce qui va désamorcer le conflit, parce qu'en vérité, soyons honnêtes, tout ce qu'on cherche, c'est à désamorcer le conflit. On ne cherche pas à comprendre, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on cherche à le désamorcer. Quand on veut désamorcer le conflit, on s'assoit, on dit, qu'est-ce que tu as voulu dire?
Comme je dis souvent, pour comprendre ce que je viens de dire, en fait, par rapport à cette histoire de désamorcer le conflit, si un jour vous entrez chez vous et votre maison est inondée, complètement inondée en fait, quelle est votre première réaction? On appelle les assurances. Ah, j'adore la réponse parce que franchement ça en dit long quoi. Elle est blasée des assurances, alors là on appelle les assurances, alors là, cela, ok, oui. On coupe la flotte. On coupe la flotte, c'est pas bête comme idée. J'ai entendu, Bien, ouais. on éponge, merci, quand même. On cherche d'où ça vient. Est-ce que l'un empêche l'autre? Eh ben non, les deux. Souvent, on a les partisans de mais éponge, éponge, je te dis. Et on est partisans de vite, on cherche d'où ça vient. Eh ben, c'est les deux en fait. On éponge et on cherche d'où ça vient. Le conflit, c'est pareil. On éponge et ensuite on cherche d'où ça vient. C'est logique quand même.